Mes 5 conseils pour perdre du gras et te muscler sans aller passer des heures en salle de sport. Bienvenue à toi, c'est David, ton coach dans cette nouvelle vidéo et je t'accueille chez moi pour te parler de mes 5 conseils. Alors, dans cette vidéo, on va voir très simplement quels sont les 5 conseils selon moi que tu peux appliquer et que moi j'applique au quotidien pour d'une, pouvoir perdre du gras surtout au niveau du ventre, on le sait, perdre du gras peut-être au niveau des jambes, au niveau du haut du corps, avoir un corps peut-être plus ferme, plus sculpté, plus dessiné et je vais t'expliquer très simplement en 5 étapes et surtout en 5 conseils, hein, c'est pour être aussi simple que ça, comment tu peux faire. Il faut savoir que pour te mettre un peu dans le contexte, on a tous envie voilà, d'avoir un corps de rêve, avoir un corps dans lequel on se sent bien, d'avoir un corps tonique, d'avoir un corps sculpté, peut-être dessiné. Je ne parle pas d'être forcément un bodybuilder, moi ce n'est pas forcément ce que je recherche, mais d'avoir un corps vraiment tonique, athlétique, dans lequel tu peux ne pas complexer quand tu te mets torse nu, quand tu te mets en maillot de bain à la plage l'été, ou tout simplement quand tu vas t'habiller, que tu mets un jean et que tu n'arrives pas à fermer ton bouton de pantalon, quand tu dois mettre une chemise et que tu n'arrives pas à fermer ce fameux petit bouton au niveau de la chemise où tu sens qu'au niveau de la ceinture, c'est serré. On aimerait vraiment, tu vois, avoir ce physique-là et se dire que l'alimentation, on l'a comme ça d'une traite et que ce soit facile, qu'on ait une motivation de malade et une volonté qui ne descendent jamais. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est l'inverse. Ce qui se passe, c'est que même quand tu démarres quelque chose, on a des baisses de motivation. On commence quelque chose pendant une semaine, 3 semaines, 4 semaines, et à un moment donné, tu ne comprends pas, eh bien, tu es plus motivé. Tu te réveilles le matin, tu vas te dire, OK, allez, ce matin, je vais faire ma séance de sport. Et tu te dis, bah non, j'ai pas envie de la faire ce matin. Et si je le faisais à midi? Et tu arrives à midi et tu dis, et si je la faisais ce soir en rentrant? OK, tu rentres le soir et là, tu te dis, bon, allez, je la ferai demain. Et au final, tu dis, bon, de toute façon, en ce moment, je n'ai pas la motivation. Du coup, tu es convaincu qu'au final, le problème vient de là. Et je peux même te donner le même exemple au niveau de la volonté et de l'alimentation. Très souvent, j'entends, David, j'ai pas de volonté pour l'alimentation. Je comprends très bien. Mais moi, j'ai pu vivre un petit peu cette situation-là, c'est-à-dire que se dire que l'alimentation, c'est un problème de volonté, c'est humain, d'accord, c'est normal, mais il faut savoir que en fait, c'est pas un problème de volonté, c'est tout simplement un problème déjà de peut-être de connaissance d'une, qu'on ne te donne pas les bonnes méthodes, parce que c'est peut-être trop restrictif ce que tu fais, parce que ça te convient peut-être pas, et tout simplement aussi parce que tu es pas assez discipliné. OK? Et ça, moi le premier, combien de fois, dans mes débuts, putain l'alimentation, c'était: «Ouais, non, je mise tout sur le sport et rien sur l'alimentation». Et ça, c'est une très grosse erreur aujourd'hui. C'est vraiment le petit tips que je te partage sur cette vidéo, c'est que c'est pas forcément l'entraînement qui va te construire le physique. Ça permet, d'accord, de te construire une silhouette, un physique, mais avant toute chose, ça va être aussi dans ton assiette. OK? On a aussi le côté psychologique qui est ultra important et tout ça va ensemble. Pour moi, c'est les 3 clés indispensables. Donc, pour moi, je vais te raconter une petite histoire avant de te parler de ces 5 conseils. Je vais te parler par exemple de mon histoire avec ce genre d'entraînement, avec l'alimentation et forcément avant que je démarre, l'alimentation, avant que je démarre la musculation, j'avais aucune idée, hein, de comment organiser son alimentation parce que forcément, ça devient forcément de l'éducation de nos parents qui nous disent: «Il faut manger ça, il faut que tu manges comme ci, là, tu as bien fait quelque chose, du coup, on va aller fêter ça, tu as des bonbons, tu as des». On a toujours été éduqués un peu comme ça, d'accord? Et en fait, personne ne nous apprend vraiment de base comment il faudrait manger. Ok. Pareil pour le sport, si de base, tu n'es peut-être pas dans une famille sportive, moi j'avais la chance, hein, voilà, de faire du sport depuis tout jeune et au final, je me suis réfugié dans le sport, dans le foot, dans le judo, pour déjà d'une, me permettre de me sentir en confiance avec moi-même, me dire, OK, dans le sport, je suis bon et ça peut me permettre de tenir dans tout ce que je fais, de me dire, ah mince, les maths, là, le français, merde, j'ai une sale note, et de me rattraper dans le sport. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que si tu démarres aujourd'hui, que tu n'y connais rien, ne cherche pas à vouloir faire des choses trop compliquées. Moi, j'ai voulu au début forcément sortir des entraînements qui duraient des heures, hein. Des fois, je passais 2 heures en salle et je voulais tout de suite prendre des compléments alimentaires sans forcément changer mon alimentation. Et je misais vraiment tout là-dessus. Je me disais: «Ouais, si je prends des boosters d'entraînement, que je prends des vasodilatateurs,
que je prends de la créatine, que je prends de la protéine, que tu prends du gainer, que tu prends… À un moment donné, ça fait quand même énormément. Aujourd'hui, je n'utilise aucun produit, à part peut-être des fois des compléments alimentaires, des protéines végétales que j'utilise pour me complémenter tout simplement, pour avoir un plus gros apport protéiné dans ma journée, mais en aucun cas je remplace mes repas. Je mise tout d'abord sur mes repas dans mes journées. Et c'est vraiment ce que je pourrais te partager dans les 5 conseils que je vais t'expliquer aujourd'hui. En parlant de ces 5 conseils, je vais en rajouter un sixième, tu verras que je t'expliquerai à la fin. Donc, c'est le petit bonus de cette vidéo, donc ne pars pas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux voir ce sixième conseil. Alors, selon moi, le premier conseil que je vais te donner, ça va être de prioriser, d'accord, l'équilibre déjà de ton assiette. L'équilibre de ton assiette, de tes assiettes, de tes journées, de ta semaine. C'est savoir comment tu équilibres tes produits. Est-ce que tu manges plutôt des produits transformés de base pour l'instant? Est-ce que tu manges des produits plutôt bruts? Tu vas acheter tes légumes chez le primeur. Tu vas acheter par exemple tes protéines chez le boucher. Tu vas acheter tout simplement peut-être ton poisson chez le maraîcher. Ou tes œufs, tu vas chez le fermier d'à côté. Enfin, je ne sais pas, tu vois, je te donne des exemples en fait de ce que tu peux faire. Et après, tu sais qu'en supermarché, tu peux aussi trouver tout ce qu'il faut. Mais ce qui est important, c'est de te dire déjà, est-ce que dans ce que tu manges globalement, c'est équilibré en termes de légumes, en termes de protéines, en termes de lipides, en termes de glucides, pour te permettre ensuite de l'optimiser. D'accord? Et très souvent, le problème, c'est que si on n'a pas déjà les bases là-dessus, c'est qu'on veut tout de suite commencer à optimiser son alimentation sans vraiment comprendre déjà pourquoi. Parce que si tu cherches à trop optimiser là tout de suite maintenant, le risque c'est que déjà ça ne te convienne pas, que ça devienne peut-être trop restrictif, que tu n'aies pas compris comment ça fonctionne et que tu n'aies pas laissé à ton corps de comprendre comment marche vraiment en fait l'alimentation. Ok? Donc moi, le premier conseil que je peux te donner, c'est déjà de prioriser l'équilibre de ton alimentation. Ok? D'avoir une assiette complète avec des légumes, avec des protéines, avec des glucides. Comment tu le fais? C'est très simple. Moitié de ton assiette déjà, c'est des légumes. Tu peux rajouter des fruits, etc. C'est comme tu veux. Ensuite, tu as la deuxième moitié, ça va être plutôt des protéines animales, végétales. Et l'autre partie, on est sur des lipides et des glucides. Des glucides plutôt complexes, tu vois, tout ce qui est riz, pâtes complètes, quinoa, boulgour. Tu as plein de choses comme ça, patates douces. Tu as le choix, hein, tu regardes sur Internet, tu devrais tout trouver. Maintenant, ce qu'il faut prioriser quand même dans cet équilibre alimentaire, ça va être le quota de protéines. Si tu manges assez de protéines, c'est ce qui va te permettre déjà de maintenir une masse musculaire et de construire ta masse musculaire. Et il y a un minimum à respecter qui est de, selon moi, 1,8 à 2 grammes de protéines par poids du corps. Donc tu multiplies soit 1,8 ou 2 par ton poids du corps et ça va te donner en grammes le total de protéines que tu dois consommer dans ta journée pour maintenir ta masse musculaire et construire du muscle. Parce que si tu ne manges pas en fait assez de protéines et qu'en plus tu manges peut-être que 2 fois, tu sautes des repas, ce qui va se passer c'est le catabolisme. Ça veut dire que tu vas avoir une destruction musculaire. Et c'est le gros problème. C'est souvent les gens qui me disent, je m'entraîne, David, je m'entraîne 3, 4 fois par semaine. Et pourtant, je fais de la musculation, j'équilibre mon alimentation et j'ai toujours ce gras qui traîne, j'arrive pas à muscler. Eh bien, le problème, il est là en fait. C'est tout simplement que peut-être déjà ton alimentation n'est pas équilibrée parce que tu le crois. Mais souvent, c'est qu'on ne mange pas assez de protéines. Donc, priorise aussi les protéines. OK? Deuxième conseil, ça va être de connaître tes besoins journaliers. Ok. Ce qui est important de connaître, c'est déjà qu'est-ce que ton corps a besoin de base pour fonctionner. On appelle ça le métabolisme de base. Ok. Et attention, ce n'est pas avec ça que tu dois calculer ton déficit ou ton surplus calorique. D'abord, on va calculer ton apport de maintien, c'est-à-dire c'est maintenir ton poids. Ok. Et c'est une fois que tu auras cet apport de maintien que tu pourras créer un déficit calorique pour perdre un peu de gras ou augmenter un petit peu pour prendre davantage de muscles, ok, de masse musculaire. Donc, ce qui est possible de faire, c'est calculer avec des applications, calculer, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais te mettre le lien juste là, où je t'apprends à calculer simplement ton apport calorique, d'accord? Donc, une fois que tu as ton métabolisme de base, on ajoute ton activité quotidienne, d'accord? Attention, je mets toujours un petit warning là-dessus parce que très souvent,
on se met une activité quotidienne beaucoup trop élevée par rapport à ce qu'on fait dans notre quotidien. D'accord? C'est important de te dire, même si tu fais 3 séances de sport par semaine, tu n'es pas actif ou hyperactif. Non, il faut que tu te bases par rapport à ce que tu fais dans ton métier. Qu'est-ce que tu fais à 80% du temps dans ta journée? Si tu es assis toute la journée, tu es sédentaire. Ok? Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que souvent, on va se calculer un apport calorique qui est peut-être trop élevé par rapport à ce qu'on aurait besoin. Et après, on ajustera. Donc, la priorité, ça va être de connaître tes besoins. Ok? Une fois que tu vas connaître tes besoins-là, tu auras ton apport de maintien. Tu pourras soit, si tu veux, prendre de la masse musculaire pour pas te prendre la tête à plutôt, tu vois, être en déficit au départ, eh bien, augmenter de 2 à 300 calories, d'accord, ton apport calorique. Attention, bah forcément, de la prise de masse, tu peux être amené aussi à prendre un peu de gras, donc il faut être OK avec ça. Mais par contre, c'est la bonne manière de prendre du muscle. OK? Maintenant, on peut créer aussi un déficit calorique et prendre du muscle en même temps. Mais ce qui est compliqué, c'est que si déjà tu ne manges pas assez dans ta journée et que tu ne manges pas assez protéiné, le problème, c'est que tu auras toujours cet effet de catabolisme qui va arriver. En plus, si tu fais trop de cardio derrière, tout ce que tu vas faire que ça va taper dans le muscle avant d'aller taper dans les graisses. Donc, ce qui est important, si tu crées un déficit calorique de 2 à 300 calories, je te conseille vraiment d'y aller léger sur le déficit calorique et de pouvoir le tenir plutôt sur du long terme toute l'année. C'est ce qui te permettra, oui, ça va mettre plus de temps, mais c'est ce qui te permettra après de tenir un physique quand même dans lequel tu te sens bien, tu as moins de graisse, tu es plus tonique, plus dessiné, ok, plus sculpté, mais tu pourras le garder plus longtemps sur l'année. Et les phases où tu vas remonter un peu, redescendre, où tu vas, tu sais, faire des légères vagues au lieu de faire le yo-yo, eh bien là, tu te diras, ok, c'est bon, maintenant j'ai un bon équilibre. Ok, donc ça, c'est hyper important à comprendre, de ne pas tout de suite se jeter sur le déficit calorique, parce que ce n'est pas forcément ça au départ qu'il faut faire. Donc, suis les premières étapes que je t'ai données, et une fois que tu testes au niveau de ton apport de maintien, tu testes 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu testes même pendant un mois. Parce qu'une fois que tu as compris cet équilibre, là, tu commences à optimiser. Allez, maintenant, j'ai compris, j'ai commencé à perdre du poids, je sens que je me muscle bien, j'ai le bon apport en protéines. Ok, maintenant, ce que je peux faire, c'est diminuer un peu ma part de glucides. J'enlève 200-300 calories au niveau des glucides, mais je garde le même taux de protéines. D'accord? Tu peux combler un petit peu avec les graisses si tu veux. Mais ce qui est important, c'est de ne pas se diriger vers une grosse restriction alimentaire. Troisième conseil, ton sommeil. Et oui, le sommeil est ultra important pour tout simplement aussi la récupération. Ok, pour avoir un bon taux de dopamine, pour avoir, tu sais, on parle de leptine, on parle de toutes ces choses-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le sommeil va te permettre de récupérer, d'accord, d'être moins fatigué, de t'empêcher peut-être le matin ou dans la journée de grignoter. Quand tu vas en soirée, que tu te couches à 2-3 heures du matin et que le lendemain, tu dois te lever à 6 ou 7 heures pour aller bosser, bien généralement, tu vois, tu n'as pas trop faim. Et par contre, derrière, tu as envie d'aller grignoter quelque chose d'assez gras ou sucré. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, le sommeil, s'il n'est pas bien calé, c'est ça que tu risques en fait, tout simplement, d'obtenir comme résultat. Et ça va te permettre forcément d'avoir une meilleure forme physique et mentale et de tenir sur du long terme. Si tu récupères bien, ça va te permettre aussi de pouvoir perdre ce gras et de construire du muscle aussi durablement. Mon quatrième conseil, forcément, c'est un peu lié à tout ce que je t'ai dit avant, mais ça va être de manger au minimum 3 fois par jour, vraiment au minimum. Moi, je te conseille, si tu peux, y aller à 4, après à 5. Bon, 5, ça commence à faire pas mal, mais c'est le petit-déj, une collation, le midi, une collation et le soir. Oui, je te l'ai expliqué, on a des phases, d'accord, d'anabolisme, de catabolisme. Et le problème, c'est quand on arrive en phase de catabolisme, c'est là où on va taper dans le muscle, ok? Si tu ne manges pas, eh bien en fait, on tape dans le muscle. Si tu manges en plus pas assez de protéines, d'accord? Donc c'est important d'avoir un apport régulier dans ta journée pour pouvoir toujours maintenir et construire ta masse musculaire. Mon cinquième conseil, ça va être de faire de la musculation. Ouais, on va pas se mentir, si tu veux te muscler, si tu veux raffermir tes fesses, si tu veux raffermir tes pectoraux, si tu veux prendre des bras, si tu veux avoir un ventre plus dessiné, si tu veux globalement avoir un corps sculpté, athlétique, bien c'est pas en allant faire de la danse, d'accord? C'est pas en allant faire des cours de fitness, même si moi-même j'étais le premier à conseiller quand je donnais des cours de fitness, les Smiths, à dire c'est très bien si tu veux commencer à te tonifier,
Mais si tu veux passer un cap, passe sur de la musculation. Le CrossFit peut être hyper intéressant. La seule chose sur laquelle moi je ne suis pas super fan du CrossFit, c'est que si tu n'as pas les bons coachs pour t'apprendre la bonne technique en haltérophilie, en gym, tu risques la blessure. Et le problème, c'est que si tu vas te blesser, tu risques de tout abandonner, de te jeter sur la bouffe, de reprendre du poids et peut-être de ne jamais reprendre. Donc moi, dans un premier temps, si j'avais un conseil à te donner, c'est apprends la musculation de manière simple, apprends à bien te placer, à bien faire les exercices et à laisser ton ego de côté avec les charges. Oui, à laisser ton ego de côté avec les charges. On a tous envie de montrer qu'on soulève du poids par rapport à l'autre qui est à côté. Putain, l'autre il met plus lourd que moi, vas-y, je vais mettre plus. On s'en fout, d'accord? On s'en fout que l'autre il mette plus lourd. Le plus important, c'est que ton mouvement soit de qualité, que ta charge soit conséquente et que tu arrives à bien faire l'exercice et à contracter tes muscles volontairement. Et ça fera toute la différence en musculation. Et mon sixième et dernier conseil, c'est le petit bonus, ça va être la discipline. On va te dire motivation, motivation. Ok, la motivation, non. La motivation, tu as deux motivations. Tu as la motivation intrinsèque, ok? Et tu as l'autre motivation où tu vas te dire, oh, allez, je fais ça juste pour perdre 2 kilos. Allez, je fais ça juste pour me muscler un petit peu. En fait, pourquoi je te dis ça? Parce que si ce n'est pas assez profond, si tu n'as pas un pourquoi assez puissant, assez fort, une petite flamme intérieure qui te dit, j'y vais quand même, je me lève parce que ça, parce que oui, moi je veux faire parce que je vais être en santé, parce que c'est mon carburant pour tenir ma journée de boulot, parce que c'est mon carburant tout simplement pour mettre de l'énergie dans mon business, avec mes enfants. Ça dépend en fait tout simplement de ton pourquoi. Ok, donc ce qui est ultra important, c'est de te dire que il ne faut pas se dire que c'est la motivation qui va faire que tu vas réussir, d'accord? Mais ça va être aussi la discipline. Oui, la discipline. La discipline, que ce soit dans le sport ou l'alimentation, c'est organiser, planifier, prendre rendez-vous avec toi-même à ce moment-là sur tes entraînements, sur qu'est-ce que tu vas manger dans ta semaine, quel type d'aliments tu vas manger, ta liste de courses. Mais après, une fois que tu connais tout ça, tu n'as plus besoin de te prendre la tête à tout le temps organiser ta liste de courses, tes recettes, parce que tu connais après ce qu'il faut manger. D'accord? Moi, j'en suis là aujourd'hui. Mais si tu veux en arriver là, commence step by step. Ok, donc voilà pour cette super vidéo. J'espère que ça a pu t'aider, j'espère que ça te parle. J'aimerais que tu me dises aujourd'hui dans ces 6 conseils, du coup, lequel te parle le plus, lequel tu te verrais peut-être mettre en premier. D'accord? Peut-être que tu en as un, deux ou trois. Est-ce que c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tu voudrais mettre en place là tout de suite maintenant? Donc écris-moi dans les commentaires, je vais y arriver. Lequel te parle le plus? Ok? Maintenant, si tu as envie d'avoir un peu plus de conseils, d'avoir un peu plus de contenu, j'ai un groupe Facebook dans lequel je fais des lives régulièrement, une fois par semaine, où on a plus de proximité parce qu'on peut échanger aussi en message privé ou on peut échanger en commentaire davantage que sur YouTube. Donc, si tu veux nous rejoindre dans ce groupe privé, je t'ai mis le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et si aujourd'hui, tu as envie d'aller un petit peu plus loin aussi, j'ai un programme qui s'appelle le My Body Fit Challenge. Attention, ce n'est pas un programme de musculation salle, c'est un programme de renforcement musculaire à la maison avec un petit peu de matériel. Si tu veux avoir les bonnes bases dans ton alimentation pour bien gérer ton alimentation, sans compter tes calories, sans peser tes aliments, sans te prendre la tête et sans te priver des aliments que tu aimes. Tout ça, tu pourras le faire et en plus, tu vas pouvoir sculpter ton corps. Je vais juste te montrer, regarde l'image qui s'affiche, c'est Vania qui a suivi le même process, la même méthode que j'ai pu mettre dans ce My Body Fit Challenge. D'accord? En plus, il y a accès à vie, c'est-à-dire que c'est 8 semaines, mais c'est 8 semaines que tu peux multiplier par 2, par 3, par 4 et le faire continuellement. Ok? Et elle a eu ces résultats-là grâce à toutes les clés que je partage déjà sur les réseaux sociaux, tout simplement, que tu peux voir sur YouTube, sur Instagram, dans mon groupe Facebook, mais surtout que dans ce My Body Fit Challenge, tu as un plan qui va d'un point A à un point B. D'accord? Aujourd'hui, tu en es là. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne fais pas de sport, tu ne fais pas le bon entraînement, tu ne sais pas vraiment comment te placer, comment bien charger, comment ne pas te faire mal. Peut-être que tu ne sais pas comment régler tes mauvaises habitudes alimentaires, comment régler ton grignotage, comment t'organiser, comment équilibrer tes assiettes, tes repas. Tu manques de motivation, tu ne sais pas comment faire pour travailler ta motivation, pour travailler ton mental. Et bien en fait, tout ça, on l'a mis dans ce My Body Fit Challenge qui te permet d'arriver de là
Voilà, ok? Après, bien entendu, si tu as besoin de plus d'informations, je t'inviterai à venir à m'écrire sur mes réseaux en message privé, soit sur Facebook ou sur Instagram si tu veux plus d'infos. Cool? Donc voilà pour cette vidéo. Maintenant, si ça t'a plu, je t'invite tout simplement à mettre un petit like ou à venir t'abonner à cette vidéo. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!